Alors comment j'ai découvert le texte? Déjà j'en ai lu d'autres en fait, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui étaient traduits. Ça me plaisait beaucoup, j'avais fait un stage ici sur Carrie Churchill et Lucy Kirkwood. Et puis sur Instagram en 2020, j'ai vu qu'il y avait ce texte qui était créé à Londres et je trouvais ça dingue, le nombre d'actrices, l'histoire, ça avait l'air dingue. Voilà, c'est des mères de famille au XVIIIe siècle qui ont des vies pas faciles quoi, donc voilà, elles bossent au champ, où elles ont 20 gamins, enfin voilà, c'est quand même des femmes qui ont des vies quand même assez dures, qui en plus, on est en 1750 et quelques, évidemment, n'ont pas de droits particuliers et donc subissent beaucoup, en tout cas le mari qu'elles ont. Pour certaines, on est dans d'autres problématiques qu'aujourd'hui par rapport aux relations de couple et à la famille. Après, il y a en effet dans le texte déjà beaucoup d'anachronismes, donc nous-mêmes on s'amuse avec ça. L'usage du cinéma, puisqu'on fait plusieurs films, voilà, il y a peut-être une petite sortie de secours qui traîne, en tout cas on s'amuse avec ça, on est sur un décor quand même assez simplifié, je dirais, au niveau de l'esthétique, c'est quand même assez moderne le décor. Même s'il y a vraiment le strict nécessaire, on est plus sur le plan, on est parti un peu, penser à Dogville, ce genre de choses, donc on voit vraiment le décor, on voit que c'est un décor, on voit que c'est du théâtre. On n'a pas cherché à créer un décor réaliste, en revanche on a un vrai travail très précis sur les costumes et sur les personnages et sur les accessoires qui tranchent en fait avec cette chose très contemporaine, mais le texte a ça, le texte est très contemporain et en même temps il est très ancré dans cette époque. Avec l'histoire de la comète de Halley aussi, c'est la première fois en fait qu'on attend la comète de Halley qui a été nommée la comète de Halley par Monsieur Halley. Et donc il y a ce côté, cette comète qui passe tous les 75 ans, quelque chose du coup qui lie un peu les époques entre elles par le biais de cette comète. Il y a aussi des choses assez surnaturelles, il y a des événements surnaturels pour l'époque, c'est normal, puisque c'est le rapport à la religion de l'époque. Le côté aussi, quand il y a des choses qu'on ne comprend pas ou des choses qui ne nous arrangent pas, on peut appeler ça de la sorcellerie. Donc évidemment, il n'y a rien de si mystérieux que ça pour nous au XXIe siècle, qu'on ne pourrait pas comprendre, mais on a vraiment choisi de le lire aussi avec ce regard de l'époque. Donc oui, il y a des phénomènes un peu extraordinaires qui viennent ponctuer aussi les choses, donc ce qui permet d'être dans quelque chose qui n'est pas unilatéral ou une pièce contemporaine, voilà, non, c'est une pièce qui vraiment lie énormément de choses et ce qui permet aussi à la pièce de pouvoir raconter des choses qui vont vraiment parler aujourd'hui avec la distance d'une autre époque, et du coup c'est aussi ce qui la rend subtile et riche, c'est qu'elle raconte plein de trucs qui nous parlent beaucoup aujourd'hui, mais d'une manière qui n'est pas frontale ou en regard aussi d'une histoire en fait, d'une histoire de l'Europe, d'une histoire des femmes, de l'histoire du patriarcat, de la médecine en rapport beaucoup avec la maternité, des questions qui se posent aujourd'hui aussi sur voilà, puis le Brexit. Voilà, ça parle de plein de choses, mais du coup on est vraiment en regard de ces deux époques tout le temps. Malgré tout, les deux époques, elles sont présentes tout le temps dans la pièce. Tous ces sujets sont liés, très liés, donc c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que c'est la façon dont elle ou Denise Kelly fait ça aussi, hein. Je trouve que c'est difficile de résumer le texte à une chose, ça touche à plein d'endroits et je pense qu'il y a plein d'entrées possibles. Justement, on n'est pas bloqué sur, comment dire, c'est pas du théâtre à message, il n'y a pas de message, c'est vraiment des grands observateurs en fait, je trouve, de l'humain quoi, et des gens. Ça parle beaucoup de nous en fait, finalement, de nous tous quoi. Honnêtement, je pense que c'est une pièce politique en fait, du coup, finalement. Parce que ça, du coup, on le découvre aussi pendant les répétitions. C'est une pièce de procès et je pense que le public, comme le jury, sera partagé en fait.
Il y en a qui seront émus, je pense. Il y en a qui ne le seront pas du tout. Mais chacun aura son avis, même sur le... En fait, là, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'est pas sur le jugement de savoir si l'accusée a fait ce qui lui est reproché, puisqu'elle l'a fait. Le jugement, c'est si elle est enceinte ou pas. Donc, du coup, ce qui changerait sa peine. Mais évidemment, dans le jury, ça se transforme quand même en question politique, quand même, de savoir pourquoi elle l'a fait, comment elle l'a fait, est-ce qu'elle a le droit à un vrai procès ou pas. C'est une pièce qui parle beaucoup de ça, de la justice et du regard qu'on peut avoir aussi sur les criminels aujourd'hui. Dans une époque comme on vit aujourd'hui, qui est quand même hyper clivante, hein, tout ce qui touche un petit peu au débat de savoir juger quelqu'un, la culpabilité, etc. Enfin, de manière un peu publique, parce que du coup tout ça se passe quand même devant nous, malgré tout c'est du théâtre, donc c'est quand même rendu ce qui est quelque chose qui devrait avoir lieu en huis clos, mais qui a lieu quand même devant nous. Je trouve que ça pose aussi, voilà, en tout cas par rapport à l'époque dans laquelle on est, cette question-là, des clivages en fait, qui sont hyper forts, et de voir qu'en fait on a, comment dire, alors finalement on se ressemble, enfin je veux dire, il y a plein de ressemblances entre les gens, on fait tous un peu la même chose, voilà, il y a plein de points communs, et finalement les gens s'éloignent de plus en plus, enfin, en tout cas les différences comme ça de point de vue deviennent hyper violents, comme ça, donnent lieu à des affrontements, alors que finalement les pensées sont pas si loin que ça, mais voilà, sur certains sujets c'est très clivant. Alors que finalement, si les gens discutaient un petit peu plus paisiblement, je pense qu'ils pourraient trouver des terrains d'entente, quoi. Mais on est dans une époque comme ça où c'est très clivé. Donc je trouve que le fait du procès, en tout cas, est intéressant sur toutes ces questions-là. On a fait un gros travail à la table avec les comédiennes qui a été vraiment fou, quoi. Je pense que à la première lecture, on voit des choses, mais en fait, nous, en décortiquant, évidemment, ça donne lieu à des discussions sur tout, quoi. La maternité, la sexualité, les suites de couches, le couple. Enfin, il y a énormément de sujets, en tout cas très féminins. Après, comme je dis, c'est une pièce qui aussi parle de ça. Évidemment, il y a plein de sujets, là, on ne peut pas le nier, quoi. C'est vraiment énorme. Je veux dire, c'est un des gros sujets. Mais c'est aussi, plus largement que ça, un système oppressant et qui, je pense, met aussi les hommes dans... eux-mêmes subissent, en fait... voilà, ils sont ce qu'ils sont censés être, en fait. C'est pas des hommes méchants, particulièrement violents, en tout cas en tant que personne. C'est aussi un système qui les met, les hommes et les femmes, à l'endroit où ils sont. Donc voilà, après c'est sûr que c'est particulier, c'est sûr que c'est travailler avec... là du coup on est 14, 15 avec la costumière, 16 avec l'assistante, 17 avec la stagiaire. Donc il y a beaucoup de femmes sur ce projet. Et évidemment, quand on a fait le travail à la table, oui, les sujets ont été très très loin sur des questions féminines. Et puis c'est rare en fait, une pièce où finalement il y a énormément de femmes et les garçons, c'est vrai qu'ils ont des tout petits rôles, quoi. Donc du coup, ils sont pas là tout le temps. Enfin voilà, c'est rarement dans ce sens-là que ça se passe. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est de se dire qu'en fait, ça se passe régulièrement quand même dans l'autre sens, enfin, sans polémique. Si on fait un Shakespeare, où il y a énormément de rôles masculins et moins de rôles féminins. Et là, du coup, ça fait sortir des trucs où on se dit, ah ouais, en fait, il y a un acteur qui a dit ça l'autre jour, qui a dit, ah ouais, dis donc, je comprends maintenant ce que vous devez ressentir quand on monte un Shakespeare, quoi. Enfin, voilà, il y a... je pense même pour les acteurs et les collaborateurs, il y a des choses qui sont assez surprenantes. On se dit c'est dingue qu'on soit surpris, mais en fait ça n'arrive jamais. On le savait que voilà, il y avait beaucoup de femmes sur ce projet, mais c'est sûr qu'en travaillant, on se dit bah ouais, en fait c'est fou. C'est fou que ce soit si étonnant que ça.